Plus de 18 000 enseignants, agents contractuels de l'État reversés en 2008 vont plancher demain, samedi 24 août, pour le compte d'une évaluation diagnostique organisée par le gouvernement béninois. Un sujet à polémique depuis bien des jours, bien des semaines. C'est de cela qu'il va s'agir dans cette édition de l'entretien du jour. Pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Éric Fernand Senou. Il est secrétaire général du syndicat des enseignants du secondaire unis pour l'éthique dans l'éducation nationale au Bénin. Alors, M. Éric Fernand Senou, bonjour. Bonjour, madame. Et merci de vouloir répondre à nos questions. C'est moi. Et justement, vous êtes un enseignant, vous êtes déjà dans l'enseignement depuis environ 20 ans, c'est ça? C'est ça, vous êtes bien informé. Alors, et justement, vous faites partie de ces 18 000 et quelques d'enseignants qui sont appelés à aller composer dans le cadre de l'évaluation diagnostique organisée par le gouvernement. Est-ce que vous y serez? Non, personnellement, je n'y serai pas. Et comme moi, nous sommes convaincus que des milliers d'enseignants ne vont pas se présenter demain dans les centres pour composer. Parce que nous contestons cette forme d'évaluation. Nous la contestons parce que cette évaluation ne respecte aucune norme, ni juridique, ni pédagogique, ni administrative. Tenez, les enseignants dont il est question, il s'agit donc des ACE Promotion 2008, des reversés. Alors, ils ont été recrutés sur la base d'un décret, le décret 2008-377 du 24 juin 2008. Ce décret a été réélu et est devenu le décret 2015-373 du 24 juin 2015. Ce décret ne permet donc pas qu'on puisse passer à une évaluation diagnostique à l'issue de laquelle une partie serait retenue pour devenir agent contractuel, agent permanent de l'État ou fonctionnaire de l'État, et que l'autre partie va subir à nouveau une formation pour maintenir le contrat ou tout au plus le contrat à durée déterminée. Nous le disons parce que le gouvernement a un plan pour licencier massivement. Mais le gouvernement n'a jamais dit ça. Hein, oui, nous avons affaire à un gouvernement de la ruse. Nous avons affaire à un gouvernement de la ruse qui prétend que, bien qu'il ait manque d'enseignants, qui prétend donc envoyer ceux qu'ils vont juger d'incompétents dans d'autres secteurs. Or, je viens de dire que le plan c'est de licencier, puisque dans les autres secteurs, les licenciements massifs ont eu lieu. Donc, c'est normal que nous redoutions ce licenciement. Mais dans les autres massif. secteurs, ça n'a pas été le même processus. Hein? Oui. Est-ce qu'on a fait évaluer les gens? Est-ce qu'on a fait donner des chances? Au port, il y a eu évaluation. Et je voudrais quand même donner un certain nombre d'informations aux téléspectateurs. Vous savez, l'évaluation telle que prévue par le gouvernement a d'abord été organisée. D'abord, le gouvernement a fait de la ruse en nous cachant les objectifs réels de l'opération. Et une première fois, l'opération a été organisée en faveur des enseignants de la maternelle et du primaire qui ont participé massivement à plus de 98%. Et il a eu un taux de succès de plus de 97%. Vous voyez là que le gouvernement n'avait aucune raison, si les raisons de l'opération ne sont pas ailleurs, donc de chercher à reprendre l'opération en faveur des enseignants de la maternelle et du primaire. Donc, mais est-ce que vous avez réagi en son temps? On a réagi, c'est pourquoi lorsque le gouvernement, ayant constaté que les enseignants de la maternelle et du primaire avaient eu un fort taux de succès et a voulu reprendre, il y a eu boycott de la reprise. Au secondaire, les enseignants du secondaire, ayant tiré le son de ce qui est en train d'arriver à leurs collègues de la maternelle et du primaire, ont décidé, lors de la première évaluation déjà, de boycotter à un grand taux. Et je disais tout à l'heure, pour ne pas perdre le fil de ce que j'ai dit, qu'aucune raison pédagogique ni administrative ne justifie l'opération. Ça veut dire démontrer qu'il a la base juridique. En effet, les enseignants dont il est question ont été recrutés en 2008 et sont envoyés dans les écoles normales de formation. Pour ce qui concerne le secondaire, par exemple, on a tenu compte du niveau initial de chaque sous-groupe de ces enseignants. Si quelqu'un est entré, par exemple, avec la maîtrise dans une discipline qui
qui n'enseigne pas. Je vais être concret. Celui qui a fait de la psychologie à l'université et qui enseigne le français. On suppose on lui suppose le diplôme de baccalauréat et on l'a mis dans une cohorte en conséquence. Donc il a eu 6 cohortes pour ce qui concerne le secondaire. Et moi qui vous parle, je fais partie de la cohorte numéro 2. C'est-à-dire que moi, on m'a considéré la licence en géographie. Donc moi, j'enseigne l'histoire-géographie. Donc moi, j'ai fait 1 an, comme mes autres camarades. Et à l'issue de l'année, j'ai eu le diplôme du BAPES, qui est le brevet d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Formation qui a été assurée par les professeurs habituels, c'est-à-dire les inspecteurs, les professeurs d'université et autres, les mêmes qui ont toujours formé les gens. Et donc, nous sommes donc nantis de ces diplômes et nous avons régulièrement été suivis lors de notre formation. Nous avons toujours été suivis par les visites de classe, par les conseillers pédagogiques et les inspecteurs. Donc, nous ne voyons pas quelle est cette raison pédagogique qui pourrait justifier donc l'opération. La raison administrative qui ne justifie pas. Lorsque le reversement a eu lieu, par des circulaires, par des notes de service, on a interdit aux enseignants reversés à CE 2008 de passer d'autres tests pour dire quoi? Qu'ils sont désormais agents de l'État et qu'ils sont enseignants à part entière. Par conséquent, ils n'ont plus droit de regarder ailleurs pour se faire une nouvelle place sous le soleil béninois. D'ailleurs, en plus de ça, on leur a fait prendre ce qu'on appelle, chacun de nous a pris ce qu'on appelle un engagement décennal. Donc, à l'issue de votre formation, vous devez vous engager à être enseignant. À faire 10 ans dans la 10 ans au moins. Et moi, j'ai fini ma formation, par exemple, en 2012. Vous voyez que c'est l'administration, une continuité. Le gouvernement actuel n'avait donc aucune raison, si les raisons ne sont pas celles de licenciement massifs et abusifs qui sont prévus. Mais peut-être aussi que dans le temps, il y a eu des gens qui ont été politiquement reversés. Je viens de vous dire qu'on a envoyé les enseignants en formation en tenant compte de leur niveau initial. Mais parlant des gens qui auraient été irrégulièrement reversés, le gouvernement actuel a fait une bonne opération que nous avons aimée, à savoir l'audit donc du reversement. Et à plusieurs reprises, le gouvernement lui-même a déclaré qu'il y a des milliers de faussaires. Nous avons dit, bien, soit, si tant est que vous cherchez à dégraisser l'effectif de la fonction publique, vous avez certainement vos raisons. Mais nous disons, alors rendez public les résultats de l'audit du reversement et extirpez les faussaires. Personne ne contesterait cette opération. Mais pourquoi on cible une promotion pour dire c'est cette promotion qui est responsable donc de la mort de l'école, alors qu'en réalité, c'est le gouvernement qui a un plan. Et le mot paraît fort, mais c'est la réalité. Mais quel intérêt le gouvernement aurait à licencier? Oui, mais c'est le gouvernement actuel, et vous savez, c'est sur le terrain politique également. Hein. Moi, je ne m'y connais pas trop. Mais le reversement a eu lieu, et suivez mon regard, sous le président Yahi Boni. Donc, vous comprenez. Donc, le gouvernement a certainement ses raisons. On nous a parlé officiellement, donc, enfin, pas officiellement, lorsque nous avons glané les informations, et on nous a parlé de convergence donc, au niveau de l'UEMOA, du Fonds monétaire international, tout ça. Mais vous savez qu'au niveau de la masse salariale, on comptabilise également les salaires politiques. Les enseignants ne gagnent pas grand-chose. Vous savez, allez chercher, vous êtes journaliste d'investigation, allez chercher les salaires des hommes politiques, vous comprendrez que ce n'est pas les enseignants qui seraient responsables donc, de la hausse de la masse salariale. Donc nous n'allons jamais accepter que les enseignants ACE de la promotion 2008 soient traités, soient remerciés en monnaie de siège par rapport à tout ce qu'ils ont fait dans la République. Parce que c'est des emplois que nous avons acquis de haute lutte. Vous voyez, nos ministres, le ministre en charge des enseignements maternels et primaires et celui en charge des enseignements secondaires de la formation technique professionnelle, qui pourtant ont été des formateurs, qui en tant qu'inspecteurs, qui en tant qu'universitaires, réunissent aujourd'hui l'ouvrage de leur esprit, l'ouvrage de leur œuvre, en présentant les enseignants ACE de la promotion 2008 comme des gens qui sont mal formés, des gens qui n'ont pas le niveau. Mais oui, nous savons que... Mais quelque part, M. Éric Fernand Senou, est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi pour démontrer que nous ne sommes pas les personnes les mal formées ou nous ne sommes pas les marginalisés pour qui vous nous prenez, quoi. Oui, nous allons démontrer que nous sommes compétents en allant nous faire évaluer pour montrer, pour donner les résultats. Nous avons suffisamment démontré les preuves de nos compétences. Je viens de vous dire
je le rappelle, que lorsque l'opération a été organisée en faveur des enseignants de la maternelle et du primaire, il y a eu un taux de succès de plus de 97%. Alors vous voyez que non, nous sommes dans un pays où il y a la méchanceté, la jalousie à fleur de peau. Vous trouvez? C'est de ça qu'il est question en réalité. Parce que les gens, il y a certains qui estiment que les enseignants dont il est question sont trop jeunes. Vous voyez que moi, je ne suis pas si jeune que ça. J'ai déjà la cinquantaine. Et je suis en train d'enseigner, ça fait 20 ans. Donc nous ne sommes pas si jeunes, mais on trouve que nous sommes jeunes, nous sommes venus, les salaires qu'on nous a fait sont trop acceptables. C'est un peu ça. Et ils sont en acquaintance donc avec ceux qui sont au pouvoir actuellement et c'est leur manière de se venger. Parce qu'ils trouvent que les jeunes ont occupé des positions administratives, des positions syndicales qu'ils avaient toujours occupées. Donc vous voyez, c'est un peu ça. C'est ça, mais justement, malheureux. Le gouvernement a mis des garde-fous. Le gouvernement a dit qu'il y a au moins 3 paliers. Vous allez composer ceux qui seront retenus, c'est-à-dire 10 sur 20. C'est ça la moyenne que recherche le gouvernement, seront d'office donc gardés dans la fonction. Les autres, il y a une partie qui sera donc réévaluée, qui sera formée. Et ensuite, c'est après cette deuxième étape-là que ceux qui n'auront pas eu les 10 sur 20 seront sortis de la corporation pour être reversés dans d'autres secteurs. C'est pas tout de suite, genre, on vous jette à la rue. Oui, c'est un plan qui est orchestré. Je voudrais faire une observation. En docimologie, la note 10 sur 20 n'est pas du tout une bonne performance. L'appréciation qui correspond à la note 10 sur 20, c'est passable. Alors, celui qui serait performant, ce n'est pas 10 sur 20. En principe, c'est pour flatter les gens que finalement ils ont inventé ce seuil de réussite pour appâter les enseignants dont il est question. Donc 10 sur 20, ce n'est pas du tout la note de performance. Maintenant, les enseignants ACE 2008, dont je parle, ont les yeux ouverts et comprennent que lorsqu'on parle de 2 groupes et que les autres vont devenir fonctionnaires de l'État, c'est sur la base de quel test? Vous voyez, ils viennent d'afficher les listes. Les listes devant les noms des gens, devant moi, mon nom par exemple, alors que je suis déjà au regard des tests, des contrats de travail administratif, des décrets dont je viens de parler, je suis déjà professeur adjoint. Il y a des gens qui sont déjà professeurs certifiés. Mais allez consulter vous-même la liste, ils ont mis devant les noms des gens, ils ont mis PA ou bien PC et puis tiret EPA ou bien EPC. Qui signifie? EPC, c'est élève professeur certifié. EPA, c'est élève professeur adjoint. Alors que les enseignants ont déjà dépassé cette étape. Vous voyez, c'est de la ruse, on appelle ça. Nous n'allons jamais accepter cela parce que le gouvernement a simplement pour plan donc, de procéder au licenciement. Eux-mêmes, ils disent, vous venez de présenter, vous avez dit trois catégories. Non, ils ont évolué dans leur plan de ruse. Ils prévoient 2 catégories. Du coup, monsieur Éric Fernand, demain c'est la composition. Le 24, eh bien, veut pas, l'évaluation diagnostique se tient. L'évaluation diagnostique se tient pour le gouvernement, mais pas pour nous les enseignants, à ce reversé de la promotion 2008. Mais le gouvernement vous a prévenu que vous serez responsable des déconvenus. Oui, ils ont même dit que nous serons radiés. Nous serons licenciés. Nous n'avons Donc vous êtes prêts à être parce que la radiation, le licenciement ne se passe pas sans les tests de la République. Nous croyons encore à la République. Nous sommes dans une République. Et nous allons, si vous permettez, le gouvernement a prévu, ça paraît grave, mais c'est la réalité. Ils ont prévu, avant que je ne dise ce que je vais dire. Très rapidement, parce que le temps est parti. Vous voyez, le gouvernement a attribué des centres de composition aux gens et des numéros de table. Le même gouvernement fait sortir un communiqué pour estimer que chaque candidat est libre de composer là où il veut. Vous voyez que on appelle ça le désordre dans la République. Et ça là, c'est quoi? C'est pour contourner notre plan de boycott. On viendra dire, non, les tels enseignants que vous n'avez pas vus ici, c'est parce qu'ils sont allés ailleurs composer. Mais non, le gouvernement a prévu des policiers, des militaires en civil pour composer, pour donner l'impression que les enseignants... J'espère que vous avez les preuves de ce que vous avez. Non, nous avons aussi nos sources d'information. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et on vous dit, en tout cas, bonne chance pour ceux qui iront composer demain, 24. Vous avez 10 secondes. Très rapidement, si vous voulez. Remarquez que le deuxième groupe, le grand groupe, selon les ministres même, est prévu pour être formé pendant 9 mois. 9 mois, au terme des dispositions de la nouvelle loi,
ça correspond exactement à la durée donc, des émoluments qu'on paye à des licenciés. Donc faisons attention, chers amis, chers camarades, boycottons massivement donc l'évaluation du 24 août. Merci monsieur Eric Fernand Senou, merci beaucoup pour vos réponses. C'est la fin déjà de l'entretien du jour. Ravi de l'avoir présenté. Au revoir.